Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 outfits plus de la mode d'automne. Dans le fond, 5 outfits à porter en ce moment. Donc aujourd'hui, je suis dans un nouveau background parce que j'ai modifié mon salon, le salon de mon appartement, pour ajouter du rangement. Dans le fond, j'ai acheté ces deux bibliothèques-là qui viennent du Ikea. Elles s'appellent Billy. Donc c'est des bibliothèques bien standards qu'on a acheté les vitres dans le fond pour mettre par-dessus. C'est des bibliothèques où on a acheté les vitres. Donc les bibliothèques, c'est ça, c'est Billy. Puis je pense qu'ils coûtaient comme 55$. Puis les vitres, je pense que c'est 40 chacune de chaque porte. Donc on a acheté ça, ça fait beaucoup plus rangement. J'ai mis mes boîtes de sacoche de designer en dessus. Et après ça, on a aussi acheté un énorme miroir comme ça pour filmer des outfits of the day. Et c'est exactement la vidéo que je filme aujourd'hui. Je vais vous présenter mon outfit qui est celui-ci. Dans le fond, l'ensemble clé, si je peux dire, la pièce clé de ce outfit-là, c'est les pantalons. C'est des pantalons kaki, cargo, que je pourrais dire, de chez Topshop. Honnêtement, c'est les pantalons les plus confortables que j'ai achetés de l'année. C'est mes préférés. Ils sont tellement confortables. Ils restent beaux quand ils lavent. Ils font bien, ils sont flatteurs. Ils ont la taille paper bag qu'on appelle avec la boucle comme ça. Ils sont un tissu vraiment léger, mais très doux. Un petit peu crop en bas. Donc ces pantalons-là, ouais, Topshop, je les ai achetés en voyage, mais je sais que les Topshop des labés au Québec, ils les avaient achetés. Donc c'est possible de les trouver, c'est ça en magasin, les labés du Tson. Et je porte ça avec une camisole en léopard, avec de la dentelle comme ça, de chez Dynamite. Je trouvais vraiment que ça faisait beau le camo, pas le camo, mais le kaki avec du léopard. Ensuite, pour les bijoux, j'ai ce collier-là ici, c'est un médaillon. Dans le fond, c'est un médaillon chinois que l'ami de mon père est allé au Japon il y a environ un mois et il a ramené comme de la monnaie en plus de d'autres souvenirs et je trouvais ce sou-là vraiment beau. J'ai aucune idée de la valeur que ça ose. J'ai aucune idée de la valeur qu'il vaut, mais je le trouvais très beau, donc je l'ai pris en fait et je l'ai mis sur une chaîne que j'avais déjà pour me faire un collier. Et mon deuxième collier, c'est un collier Méjouri de la collection Tarot. C'est un petit... La caméra focus sur elle-même, je suis désolée. C'est un petit collier, dans le fond, de la collection Tarot. C'est ça, c'est la collection sort la journée qu'aujourd'hui je filme la vidéo, c'est-à-dire lundi le 29 octobre. Et Méjouri m'ont contacté sur Instagram, ils ont été vraiment gentils et ils veulent m'offrir un code promo. Dans le fond, pour vous, si vous voulez acheter n'importe quel de leurs bijoux, c'est 10% de rabais. Donc, je vais mettre le code dans l'écran. Et c'est vraiment des bons bijoux de qualité, c'est pas là pour le premier bijou que j'ai de eux. Et ils sont vraiment beaux, c'est une compagnie canadienne. Les bijoux sont plaqués or, ça reste beau, ça ternit pas. Et ils m'ont pas payé pour dire ça, je dis ça de ma propre volonté. C'est juste des cadeaux qu'ils m'ont envoyé dans le fond, mais ils m'ont pas payé. Et c'est mon opinion honnête, je les aime vraiment beaucoup, donc si vous voulez, allez les voir. Ensuite, le prochain accessoire, c'est ces boucles d'oreilles-là qui viennent de chez Zara. Ensuite, mes bagues, la turquoise vient de chez Nomade, qui est une petite boutique locale à Rimouski. La deuxième à côté, c'est une Pandora. Le pouce, c'est aussi du Nomade. L'autre main... Oh! Ces deux bagues-là, dans le fond, c'est deux Pandora aussi. Celle avec la pierre en haut, c'est une pierre de naissance, mais moi, oups. Mais moi, j'ai pas pris mon mois de naissance parce que je voulais la petite rose. Et ma montre, c'est une Danielle Wellington. Please. Focus. Mais encore là, c'est moi qui l'ai acheté avec mon propre argent. Je suis pas commanditée en aucun cas. Et finalement, j'ai porté ça avec des petites bottillons noirs comme ça en cuir qui viennent de chez Aldo. Ils sont très confortables, ils font très bien. Et je les ai achetés l'année passée, mais je sais qu'ils sont encore disponibles parce que je l'ai vu sur le site cette année. Donc voilà le outfit numéro 1. C'est sûr que, étant donné qu'il fait froid, je ne sortirai pas comme ça en petites manches. Je porterai évidemment un cardigan et un manteau en plus, mais... je trouvais que ça faisait cute comme ça pour dans le bureau ou à l'école, peu importe. Donc voilà le premier outfit. Donc voici le deuxième outfit avec la chemise en serpent. Honnêtement, c'est vraiment l'accent de ce outfit-là, c'est la chemise. Au début, j'étais pas certaine que j'allais aimer ça. J'aime vraiment la tendance du serpent, mais j'aime pas l'animal en tant que tel, donc je savais pas si j'allais être capable de porter un imprimé de peau de serpent. C'est clairement pas ça, là, on s'entend que c'est juste un imprimé sur du tissu, mais ça reste que j'étais comme pas sûre que j'allais aimer ça, mais finalement je l'ai porté une fois et je l'aime beaucoup. La mode
peau de serpent, fausse peau de serpent, cuir de serpent, whatever. Cet automne, il y en a partout, donc je me suis dit qu'il me fallait au moins un morceau pour embarquer dans la tendance. Donc c'est cette chemise-là qui est comme dans les teintes de jaune, brun, orange, qui vient de chez Zara. Mes pantalons, c'est des mom jeans qui viennent de chez Garage. Honnêtement, les pantalons mom jeans de chez Garage, c'est mes préférés. Ça fait plusieurs années que j'achète mes mom jeans chez eux et je les adore. J'en ai une nouvelle paire, ceux sont récents dans le fond, et j'en ai une deuxième paire aussi que je vais montrer dans un autre outfit tantôt. Donc, c'est vraiment mes préférés. Ils sont confortables, puis le tissu, il n'est pas trop jegging, il va pas devenir trop lousse ou s'étirer. Donc, pantalon pâle comme ça de chez Zara. Les bijoux, je vais pas les redire parce que c'est exactement tout exactement pareil. Les mêmes boucles d'oreilles, les mêmes colliers, la même montre, tout pareil, les mêmes bagues. Je porte toujours les mêmes bijoux à chaque jour, donc je vais pas les remontrer à chaque fois parce que les 5 outfits, ça va être la même chose. Et finalement, j'ai porté ce outfit-là avec des sneakers Gucci, mes petits sneakers Gucci blancs. Le derrière est en crocodile métallique, un pied rouge, un pied vert. Je trouvais que ça faisait un petit rappel crocodile, serpent, I don't know. Je trouvais juste ça beau de rendre l'outfit plus sportif, plus casual, plus moins intense, si je peux dire, avec des baskets, des souliers, rendre une chose comme ça, au lieu de mettre des souliers plus propres. Ça aurait été très beau aussi avec les bottes que j'avais en outfit numéro 1, mais j'aimais mieux comme ça. C'est comme ça que je le porterais. Donc voilà. Une chemise que je laisse ouverte comme ça pour qu'on voit les colliers, puis c'est pas trop décolleté, c'est bien correct. Donc voilà le outfit numéro 2. Donc voici le troisième outfit. Dans le fond, c'est les mêmes pantalons que dans le deuxième outfit, c'est les mêmes mom jeans de chez Garage. Je les trouve vraiment belles, puis je trouve qu'ils vont fitter vraiment avec tout. Fait que des pantalons pâles comme ça, c'est toujours gagnant. Fait que voici une autre manière de les s'habiller, si je peux dire, un autre outfit à mettre avec ça. J'ai mis un t-shirt noir vraiment basic, on voit pas là, mais c'est un t-shirt de chez Simon, c'est la marque Twick, et le tissu est comme plus épais, j'aime vraiment ça, c'est très doux. Ensuite, j'ai les mêmes bijoux encore très répétitifs, sorry, mais je les adore. Par-dessus ça, j'ai mis un petit blazer comme ça, très mince, de chez Dynamite, qui est de couleur jaune moutarde, avec des boutons en écaille de tortue qu'on appelle tortoise. Donc voilà, ça, t-shirt. Oh pardon, mon téléphone, excusez. Donc t-shirt, chandail, petit veston comme ça, très mince, mais qui rajoute quand même une couche parce que l'automne, c'est ça qui est mieux. S'habiller en éplot d'oignon et on enlève des couches quand il fait chaud, mais quand il fait froid, on peut en rajouter. Donc c'est parfait. Avec c'est ça, les mêmes mom jeans. Et j'ai porté avec ça une petite paire de bottillons. C'est mes bottillons Chelsea Boots préférés. Ils viennent de chez ASOS. Ils sont comme en Suède cognac. C'est sûr que je conseillerais pas de mettre des bas blancs avec, comme j'ai en ce moment, c'est pas très beau mettre des bas qu'on les voit pas évidemment, de préférence. Et j'ai mis ces bottillons là dans mes favoris de l'automne. Des fois les Chelsea Boots, en général c'est un favori pour moi à l'automne, à chaque année ça revient. Je les ressors toujours ceux-là en particulier parce que je les adore. Et c'est ça, il y a peut-être quelques items dans cette vidéo-là que j'ai porté, que j'ai dit dans le fond que c'était mes favoris d'automne. Mais c'est normal que je les présente ici parce que c'est les morceaux que j'aime le plus pour la saison. Donc ça se peut que vous voyez des items, mais que cette fois-ci, ils sont sur moi. Donc vous les voyez stylisés pour vous donner plus d'idées. Donc voilà le outfit numéro 3. Quatrième outfit ici, qui je pense est mon préféré, c'est la deuxième paire de mom jeans de chez Garage que je parlais tantôt, que j'ai acheté en même temps. Elles sont vraiment pareilles, ben pas pareils, ils se ressemblent beaucoup, sont au pâle les deux, mais ceux-là sont un petit peu plus foncés, puis il y a des dégradés plus d'effets délavés, si je peux dire, plus de couleurs, et il y a des trous aux genoux. Et le bas est pas fini, c'est vraiment un bas effiloché. Donc encore une mom jeans de chez Garage et que j'ai porté cette fois avec une chemise que j'ai aussi présentée dans mes favoris de l'automne, mes essentiels de l'automne, qui est ma chemise de chez Zara en corduroy. Elle est tellement confortable et tellement douce, pour vrai. Waouh, je la recommande vraiment beaucoup. Les mêmes bijoux encore une fois. Et j'ai décidé de porter ça cette fois-ci avec des bottes qui viennent de chez Zara. Encore une fois, Zara, c'est vraiment un incontournable. C'est mon magasin préféré pour la mode. C'est abordable et t'as toujours de la bonne qualité pour le petit prix que tu vas payer. Donc j'ai ces bottes là qui est des Chelsea Boots, encore les bottes classiques avec un élastique, mais cette paire là sont noir vernis, dans le fond noir patin. Ils sont
extrêmement pointus. Je sais pas si vous pouvez vous remarquer, là, mais honnêtement, j'ai hésité au début à les garder parce que je trouvais que j'avais l'air d'avoir des pieds de lutin. Ils sont vraiment pointus, mais je les aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de les garder. Et finalement, je les ai portés plusieurs fois et je les adore. Ça fait vraiment un plus propre, ça fait vraiment une botte qui est plus statement, si je peux dire. Une botte noire comme ça. Donc encore une fois, un petit outfit quand même simple avec des jeans et une chemise, mais la chemise, la texture du corps du roi et la longueur et l'intensité de ces bottes noires là, je pense, qui font que ça fait un outfit qui sort quand même de l'ordinaire et qui fait très automne, dû aux textures et tout ça là. Les couleurs aussi, c'est chaud. Donc voilà le outfit numéro 4. Donc voici le 5e et dernier outfit. Vous reconnaissez peut-être les pantalons parce qu'ils étaient dans mon favori d'automne. Dans le fond, c'est des pantalons blancs d'habitude, mais blanc cassé un peu. C'est pas une couleur très automnale, mais cette année, je suis vraiment en amour à porter des couleurs nude, plus neutres dans le fond. Beige, blanc, gris, c'est des couleurs moins clichés automnales comme bourgogne puis vert kaki, même si j'aime vraiment ça. Mais j'aime ça les couleurs neutres aussi, et les pantalons blancs, je trouve ça très beau pour l'automne, et ceux-ci sont taille haute de chez Zara. Et pourquoi je les présente dans cette vidéo là, dans le fond, c'est parce que je les aime, oui, mais aussi parce que c'est en tendance en ce moment, les pantalons fait évasés comme ça, avec une coupe plus large, plus la jambe droite, moins skinny dans le fond, c'est vraiment tendance en ce moment, donc c'est pour ça que je voulais vous les partager parce que je trouve ça vraiment beau. Pas obligé d'être blanc, ça peut être des pantalons en jeans, mais cette coupe là c'est à la mode si vous voulez oser. Je suis très consciente que c'est pas tout le monde qui va aimer ça puis qui va aimer porter des pantalons comme ça, mais si vous voulez sauter dans la tendance et essayer ça, je les conseille et c'est extrêmement confortable. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai pas porté, je pense, une seule paire de skinny dans cette vidéo parce que le confort c'est important, surtout l'hiver quand il fait froid, puis ça te tente pas de, tu sais, comme t'es déjà, en tout cas moi personnellement j'aime pas l'hiver, puis je suis déjà genre over it. Quand je sors dehors, je veux juste rentrer en dedans, fait que tu sais, si en plus je t'habille toute mal puis inconfortable, je vais être encore moins de bonne humeur, donc j'essaie de m'habiller de manière agréable. Donc c'est ça, fait que les pantalons du Zara. Ensuite j'ai porté ça avec un sweater noir comme ça, une petite laine, parce que c'était aussi la première fois que j'en parlais dans une vidéo, dans la vidéo pardon, ici, puis je pense que c'est important. Les petites laines l'automne. Donc celle-là c'est une noire qui vient de chez Zara de l'an passé, mais il y en a des très similaires partout et au Zara cette année, sinon il y en a encore les mêmes colliers, même bijoux, everything. Et j'ai porté ça avec des souliers comme ça, plateforme, des Oxford on dirait, plateforme en noir verni encore. J'ai vraiment une addiction pour le noir verni, j'aime beaucoup ça, les souliers particulièrement. Et c'est ça, des petits souliers comme ça à lacets. Je trouve que vu que les pantalons sont un petit peu crop, ça fait très beau. Je suis consciente que il va falloir que je mette des manteaux avec tout ça, évidemment, et que des souliers comme ça, je peux pas mettre ça tout le temps dehors. Tu sais, quand il va y avoir de la neige, puis il va commencer à faire plus froid comme novembre, décembre, mais je pourrais pas mettre ça. Mais en attendant, quand il fait encore juste me pleuvoir et qu'il fait encore au-dessus de 0 degré, ben je peux me permettre de mettre des petits souliers comme ça. Et des souliers en suède, des bottes en suède, etc. Donc voilà le outfit numéro 5. Donc voilà tout le monde, c'était ma vidéo pour vous présenter 5 outfits que j'ai portés, que je vais porter dans les prochaines semaines pour l'automne. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, likez la vidéo, commentez c'était quel votre outfit préféré dans les 5. Sinon, ben, vous pouvez aller me suivre sur Instagram si vous voulez plus d'inspiration pour d'autres outfits. Et je vais vous souhaiter tous une très belle journée. Bye bye tout le monde.